Je vous dirai d'abord que cette manifestation, ce rassemblement concerne tous les agents, tous les travailleurs des collectivités territoriales du Sénégal. Nous sommes rassemblés aujourd'hui, n'est-ce pas, pour réclamer à l'État du Sénégal de respecter ses engagements, c'est-à-dire les accords signés le 1er mai 2025, en ce qui concerne les travailleurs des collectivités locales. L'échéance pour le paiement de la revalorisation débute en ce fin juin. Il faudrait que l'État et ses démembrements, c'est-à-dire les collectivités locales, s'y alignent. Il faut que la loi soit respectée. On ne peut pas voter des lois, les promulguer, signer des décrets d'application sans les respecter. Dans une république, il faudrait éviter ce genre de choses. Pour une bonne application de la mesure, nous conseillons, nous demandons, nous réclamons à l'État du Sénégal de procéder au virement, n'est-ce pas, des fonds de dotation. Il faut doter aux collectivités locales les moyens nécessaires pour appliquer la loi. Si on vote une loi, signer des décrets, il faudrait mettre les moyens nécessaires pour leur application. Une loi, ce n'est pas un simple papier. Un décret, ce n'est pas un simple papier. Ce n'est pas un torchon. C'est un texte de loi. Quand on en a fini avec la prise de décision, il faudrait passer à l'application. Dans les accords convenus, il a été dit que le début d'application du paiement et la finalisation de la fonction publique locale démarre à la fin de ce premier semestre 2025. Ceci est un avertissement pour tout le monde, c'est-à-dire l'État central et les collectivités territoriales. La prochaine fois, nous ne serons pas aussi courtois. Il faudrait que tout le monde se les tienne pour dire nos droits, c'est nos droits. Nous n'attendons aucune circulaire. Aucune. Puisque l'État a pris son temps depuis 2011 pour faire une circulaire. L'État attend depuis le début de l'année pour faire une circulaire, alors que la loi, elle est claire. Mesdames et messieurs, chers citoyens du Sénégal, allez visiter les sites internet, interrogez l'article 29 et 30 de la loi 08-2011 qui stipule que pour toute revalorisation salariale au bénéfice des fonctionnaires de l'État central, cette mesure doit être automatiquement appliquée aux fonctionnaires des collectivités territoriales. Le décret 0284-2012, le décret d'application relatif aux agents non fonctionnaires des collectivités locales, stipule en son article 6 que l'agent non fonctionnaire est rémunéré par rapport à son code de référence dans la fonction publique locale. Vous constaterez donc, mesdames et messieurs, qu'il n'y a pas quelque chose à attendre. Vous constaterez, mesdames et messieurs, chers messieurs de l'État central, chers mesdames et messieurs des collectivités locales, qu'il n'y a pas d'autres mesures à prendre. Il nous suffit juste de respecter la loi dans toute sa teneur et dans toute sa rigueur. On ne peut pas obliger aux citoyens de respecter la loi et de ne pas le faire. Le président de la République est interpellé au premier chef. Il est garant des libertés individuelles. Nous réclamons nos libertés individuelles. Nous réclamons la liberté de posséder quelque chose. On ne peut acquérir la liberté de posséder quelque chose si on n'est pas bien payé. La loi demande à ce qu'on nous rémunère de la même façon que l'on rémunère les travailleurs de l'État central. Il faut donc s'y conformer. Si l'État ne le fait pas, elle piétine aisément nos droits individuels. Et le président de la République est le garant des droits. Il est garant de la Constitution, gardien de la Constitution, garant des libertés publiques. Je vous remercie. Je remercie tous les agents. Tous ceux qui sont venus du département de Dakar, tous ceux qui sont venus du département de Rufisque, tous ceux qui sont venus du département de Pékin et ailleurs, je les remercie, n'est-ce pas, du sacrifice. Je remercie aussi la presse. Nous remercions aussi, n'est-ce pas, l'administration centrale de nous avoir permis de tenir ce rassemblement.